You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9, il est 10h48. Les patchs que j'ai mis hier là sur le nez, révolution, vraiment révolution quoi. C'est un truc que je m'attendais vraiment pas à ça. Déjà toute la nuit j'ai pu respirer par le nez, ce qui ne m'arrive plus depuis samedi. C'est incroyable ce truc, j'ai tellement adoré que là j'en ai recommandé une boîte sur Amazon. J'ai remarqué évidemment que c'était beaucoup moins cher sur Amazon que là ce que j'ai payé chez Intersport, parce que j'ai payé la boîte de 10 € et là il y en a 60 pour 8 et des boîtes. C'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. C'est le même principe, c'est peut-être pas la même marque mais c'est exactement le même principe. J'ai bien regardé le modèle, c'était le même, bon bref. Et David n'a pas ronflé. Alors d'habitude David ne ronfle pas, hein. Je vous l'avais déjà dit, en fait David il ronfle que quand il est extrêmement fatigué, ça lui arrive de ronfler quoi. Mais sinon en temps normal il ronfle pas. Mais là vu qu'il avait enchaîné, vous savez je vous ai dit hier le boulot plus le déménagement, je me suis dit là à tous les coups il va ronfler, c'est sûr et certain quoi. Il est trop claqué. Il n'a pas ronflé. Il dormait même sur le dos, parce qu'un mec qui ronfle sur le dos c'est 10 fois pire. En général c'est sur le dos qu'ils ronflent, et quand ils sont sur le côté ça va un peu mieux quoi. Et là sur le dos, même sur le dos, il n'a pas ronflé quoi. Vraiment révolution quoi, vraiment truc de fou ce truc. J'ai adoré. Bah du coup ouais, comme je vous ai dit j'en ai commandé sur Amazon. Si vous voulez d'ailleurs je vous mettrai le lien, ça pourrait peut-être vous intéresser si vous voulez tester. Sinon depuis hier soir je suis en train de me battre avec Mondial Relais. Je n'arrive pas à sortir les bordereaux de commande. Ce qui fait que en fait j'ai des commandes là qui sont en attente. Alors je les ai faites et tout est emballé etc. Je ne peux pas les déposer, je n'arrive pas à sortir le bordereau. En fait il y a un bug informatique sur le système apparemment, parce que j'ai envoyé un mail hier soir. Et ils m'ont répondu ce matin comme quoi il y avait eu un gros bug du système, qu'ils étaient en train d'essayer de résoudre le problème etc. Et que ça allait être résolu dans les plus brefs délais comme ils appellent ça. Bah écoutez j'attends toujours et j'espère que ça va être fait, parce que il faut que j'aille les déposer encore avant midi. Enfin j'aimerais aller les déposer avant midi. Sinon au point de vue niveau santé, bah du coup en fait là vu que j'ai pu dormir enfin normalement entre guillemets cette nuit, j'ai l'impression que je me sens un petit peu plus reposée. C'est pas encore ça, j'ai encore de la fièvre. Ce matin j'ai encore dû prendre un Doliprane à cause de la fièvre et du mal de crâne. Mais comme je le dis, parce que j'ai eu plein de commentaires sous ma vidéo en me disant ouais mais t'as une grippe, c'est impossible de te lever, c'est pas la grippe, machin, c'est pas possible, sinon tu te lèverais pas. Alors juste une question. Moi perso je peux pas me permettre de rester au lit toute la journée, c'est impossible pour moi. C'est qui va m'amener les enfants à l'école? C'est qui va les rechercher à midi, leur faire à manger? C'est qui va s'occuper des animaux? Je me le demande. Sachant que David est au boulot toute la... Enfin, il était au boulot toute la journée lundi. Vous voyez bien, je vous ai dit, il est rentré à 16h30. C'est qui s'occupe de tout ça en fait entre temps? Je peux pas rester au lit moi. Mardi c'était pareil. Faut bien les lever, faut bien les amener à l'école, faut bien leur faire à manger à midi. Bah je veux dire, moi je suis désolée, mais oui, moi j'aimerais bien rester couchée, hein, parce que j'en peux plus, je suis éclatée, c'est une épreuve de me bouger, etc. Mais je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix. Je fais comment en fait? La terre s'arrête de tourner parce que j'ai la grippe? Bah non en fait, j'ai pas le choix. Et donc le fait de bouger, alors c'est un calvaire. C'est un calvaire de bouger, j'ai mal partout, j'ai l'impression qu'on m'écrase. On m'a écrasé, voilà, bon, bref. Mais bah, je prends mon mal en patience, j'ai pas le choix. Ma tête c'est une horreur, parce que vu que j'ai de la fièvre et tout, c'est une horreur, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Si j'avais le choix, évidemment que je resterais couchée. Et les gens me diraient, bah oui là t'as la grippe, t'as pas le choix, enfin entre guillemets t'as la grippe, oui t'es couché, c'est normal. Mais je fais mes commandes, je fais quoi avec mes commandes? Je fais quoi avec mon job sur YouTube? Je vous vlog quoi là? Je vous vlog moi dans le lit en train de dormir? Non mais je crois que vous vous rendez pas compte. En fait moi j'ai pas le choix, je suis malade, j'ai la grippe, mais j'ai pas le choix de me lever quoi. Même si on me dit ouais mais c'est impossible de se lever, si c'est possible de se lever avec la grippe. C'est dur, c'est même très dur, mais c'est possible de se lever. Quand on n'a pas le choix.
quand on est obligé. Je ne sais plus ce que je vous lisais, j'ai été interrompue par un coup de téléphone. Voilà, bah en gros voilà, pour vous dire que bah malheureusement moi j'ai pas le choix, même si je suis malade je suis obligée de me lever hein. J'ai vraiment pas le choix, c'est comme quand je m'étais fait opérer de la ligature des trompes. Malheureusement David n'a pas pu prendre 2 jours de congé, j'ai été obligée de me lever pour amener les enfants à l'école. Et là encore je suis bien tombée parce que c'était aux vacances d'octobre et les enfants étaient au centre aéré. Donc j'ai pu avoir Evan qui m'a amené Aria et Nono au centre. Mais après je veux dire il y avait personne qui était là pour m'aider. Et pourtant je me suis fait opérer. Et le lendemain bah, je devais être là pour m'occuper des enfants quoi. Parce que David bah, il était au boulot. Et dès qu'il rentrait du boulot il s'occupait de tout. Mais je veux dire quand il était au boulot bah, malheureusement j'ai pas le choix. Donc ça a été très compliqué aussi. Mais c'est comme ça en fait. J'ai vraiment pas le choix quoi. Donc voilà, j'attends que ces étiquettes soient accessibles pour pouvoir les sortir et aller poster les colis quoi. Bon du coup voilà, David est rentré du boulot et c'est McDo pour ce midi devant le tatoueur d'Auschwitz. On a pris aussi ça là, bon ils ont pris un coup dans le transport. Wow. Mais voilà. Y'a pas de sauce? Ah, voilà. Bon je vous retrouve, il est 15h51. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la montagne de linge que j'ai à plier. Autant j'ai été malade, j'ai pu faire mon ménage, mais le linge, j'ai rien fait. Ce qui fait que ça représente une corbeille. J'en ai 3 à pied. Et là encore, vous voyez qu'une petite partie. Là. Vous voyez que là ça va jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à derrière et jusqu'à devant là-bas. Bref. Et là, il faut que je pile parce qu'on n'a plus de linge. C'est simple. On est en train de chercher dans nos paniers à chaque fois qu'on veut un truc. Donc bon. Voilà. Là, ouais, je vais m'activer et je vais plier ce linge. David, il se repose. On a regardé 2 épisodes du tatoueur d'Auschwitz. Alors ne me demandez pas comment, où et etc. où je le regarde. C'est David qui gère tout ça et je m'y connais pas du tout. Donc en fait c'est lui qui fait tout. Et je sais pas d'où il le sort, mais il a trouvé un truc pour pouvoir le regarder. Je me suis fait couler un petit café là aussi. Et ensuite je vais me mettre le projecteur. Oui là il y a un pull qui suspend, c'est normal. Parce que celui-là je le mets pas dans sèche-linge, j'ai trop peur qu'il rétrécisse. Du coup je vais laisser sécher comme ça sur le cintre. Ouais je vais mettre le projecteur et je vais regarder un peu la suite de la série que j'avais commencé, je sais plus quand. Je sais plus quand d'ailleurs. Bref, je vais regarder la suite de ça pendant que je plie le linge. Et voilà, là il est donc ouais. Ah ouais, il est déjà 15h53, putain j'ai perdu une demi-heure à faire tout ce que j'ai à faire. Ok. Non parce qu'en fait, quand on s'est levé du canapé, il était 15h30. Du coup j'ai passé un coup d'aspi, j'ai nettoyé la table basse parce qu'il y avait des poils partout. Et vu qu'on a mangé sur la table basse, voilà. Ensuite j'ai fait encore tourner une machine, j'ai trié le linge, enfin voilà quoi. Et du coup ça m'a fait perdre ouais, 20 minutes quoi. Voilà, allez. Ah oui, et au fait, mes tickets, mes étiquettes, mes bordereaux d'envoi viennent tout juste là à l'instant d'être débloqués. J'ai pu à peine les sortir là. Ce qui fait que moi mes commandes, je les ai clôturées, faites hier soir à, je sais pas, il était 16h30, 17h, un truc comme ça hier. Et en fait depuis hier, donc bah, ça a fait 24 heures. En fait ils ont mis 24 heures à débloquer les étiquettes, franchement je suis saoulée. Alors autant pour moi, mais surtout pour mes clientes quoi. Parce que bah, ça retarde de 24 heures l'envoi des colis et puis bon bah voilà. Je sais que c'est toujours... on s'impatiente souvent quand on attend des commandes, tu sais. Donc bon, je sais que c'est long. Même si je fais toujours du... Enfin, je fais toujours hyper vite pour vous préparer les commandes et les envoyer, mais voilà. Bon, allez, je vais faire mon linge et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 18h16. J'ai enfin terminé tout le linge qu'il fallait que je fasse. Franchement, j'ai l'impression que je n'ai pas. Bon. Et encore, j'ai encore lancé 2 machines, donc c'est pas tout à fait fini, mais bon, au moins je me suis bien avancée. Hop, j'allume. Ce soir, je vais faire un truc ouais, rapidos. Est-ce que vous connaissez sur TikTok le concombre, alors comment elle appelle ça? La salade
la salade à emporter ou un truc dans le genre là de la petite dame. Je fais que de voir ça partout avec le concombre en fait. Genre tu coupes en deux ton concombre, à l'intérieur tu vides et tu fais une petite salade, manière une petite salade à côté. En fait tu mets ta salade à l'intérieur de ton concombre et en fait tu manges ça comme ça, tu croques en fait. Donc on va tester ça pour ce soir. David il est mal en point. Franchement je pense que là en ce moment au niveau santé, que ce soit toi ou moi, franchement on s'en sort pas hein. Mais David c'est pire hein. Ah oui. Parce que là vous verrez, je vous le montre pas mais en fait il a à sa dent, on pense qu'il a un abcès. Mais il est gonflé comme ça là. Il est tout gonflé, ça lui déforme carrément le visage. Donc là il est en train de voir pour essayer de trouver, trouver un rendez-vous en urgence et en fait il y a une application pour le dentiste. Sauf que quand il clique rendez-vous en urgence, ça lui donne le 5 février. Donc là tu lui envoies un mail, c'est ça? Donc ouais, là il essaye de lui envoyer un mail pour lui expliquer que là c'est pas possible, il peut pas attendre. Et je vous jure, il est comme ça, il est tellement gonflé là sur le côté. Et Ça va pas. je pense qu'il faut qu'il ait des antibiotiques quoi. Parce que là, ouais. En fait, c'est la dent qu'il devait refaire, mais le problème c'est que il a rendez-vous chez le spécialiste que le 21 janvier, et là, le problème c'est que ça se dégrade quoi. Donc il faut absolument qu'il voie quelqu'un quoi. Moi, je vous jure, c'est catastrophique la santé en 2025 chez nous. C'est vraiment pas glorieux, mais bon. En espérant qu'on va pouvoir. Tu vas marquer quoi dans le mail? Hein? Tu as dit que c'est carrément tout gonflé au niveau de la... Oui, j'ai dit que j'ai des douleurs et que je suis gonflé au niveau de la dent. J'ai vu que c'est carrément gonflé... Attends, parce qu'ils mettent, si vous ne trouvez pas de créneau disponible ou pour toute autre demande, merci de m'écrire un mail en ce sens, consultation possible jeudi ou mercredi. Ah, tu vois? Ah ouais. Maman, Ouais, je pense qu'avec le mail, elle peut te caler un rendez-vous. Ouais, donc pour ce soir, je vais essayer de faire moi la petite salade. Là, il nous reste encore des pâtes que je vais faire revenir dans du beurre, vous savez, comme ça, manière de faire revenir et tout. Il nous reste encore des petits choux de Bruxelles. Il ne reste pas beaucoup, mais il reste plus que ça. Et ensuite, on a encore un plat là, que j'ai sorti. C'était le reste de quenelle. Bon, en fait, on aura plein de trucs. En fait, on va faire un boulga de reste. David, il va pas manger ce soir, il peut pas manger. Donc, on va faire un boulga de reste. Et ça ira très bien. Bon, je vous montre ce que ça donne, la petite salade. Donc, je vais mettre du thon. Je vais couper de la salade. Je vais couper de la salade. Je vais couper, je vais râper une petite carotte. Je vais mettre une échalote, du maïs. Donc je vais fourrer avec le concombre et des petites tomates. Alors après, je sais que la vraie recette, entre guillemets, de TikTok, ils mettent aussi des avocats, de l'avocat et des petites crevettes. Alors j'ai pas d'avocat, j'ai pas de petites crevettes. Les avocats, quand je voulais en acheter, ils étaient tous... En fait, quand je les ai touchés, ils étaient tout ramollo, donc j'ai pas pu en prendre. Et les crevettes, j'en ai pas trouvé, donc je vais faire ça comme ça. When you smile and it feels so good, I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. Just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies
du coup vu qu'il est déjà presque 19 h, on va faire la dégustation ensemble. Donc alors elle met une petite tomate au dessus, elle dit que c'est le petit bouchon à mettre dessus. Donc en fait normalement tu l'enlèves, tu manges ton petit bouchon et après tu croques dedans comme ça. D'après elle c'est délicieux. On va tester. Une pépite, maman. Regarde-moi ce que j'ai. C'est méga frais. Ça l'été je pense que ça va être une dinguerie. Vous savez, emmener en pique-nique. C'est super bon. Ce que j'aurais bien voulu rajouter, c'est des petites olives noires et de l'avocat. Bon, de l'avocat. C'est vraiment super bon. Il est 20 h 30, je vous retrouve dans la voiture. Je viens récupérer Evan à la boxe. Je lui ai pris la petite salade à emporter de la petite dame. Je lui en ai fait en fait la deuxième partie, en fait la deuxième moitié. Je l'ai pris pour Evan parce que Nolan, il n'en voulait pas parce que j'avais mis des échalotes. Et Aria, c'était même pas la peine. Elle, il y a trop de trucs dedans. Voilà. Et Evan, je suis sûre qu'il va se régaler. Donc je suis trop pressée de lui faire goûter. Franchement, David, il va pas bien du tout, le pauvre. Franchement, j'ai trop de peine de le voir comme ça. Je vous jure, il est enflé là. Ça lui déforme carrément le visage. Et pourtant, c'est pas faute de lui avoir dit d'appeler. Parce qu'en fait, je sentais venir le truc. En fait, il arrêtait pas de me dire qu'il avait mal. Voilà. Et je sentais venir le truc. Un abcès, quand ça arrive, c'est jamais bon. Et bref, lui, il est comme ça. Il attend toujours la dernière minute. Il se dit ouais, mais ça va passer peut-être et machin et truc. Bon, bref. Là, ça passe pas. Donc, il a réussi à avoir un rendez-vous demain à 8 h 45. Franchement, je suis trop contente pour lui. Parce que là, à part les antibiotiques là pour l'abcès, je vois pas ce qui pourrait lui faire passer la douleur, quoi. Et surtout lui diminuer l'abcès, quoi. Parce que je vous dis, il a rendez-vous le 21 janvier chez un autre. En fait, c'est parce qu'en fait la dentiste où il va là, elle s'occupe pas des implants. Et il va faire un implant puisque sa dent en fait est coupée nette, si vous voulez. Il lui reste plus que la racine dans la dent. Donc en fait c'est ça qui crée un abcès. Et parce qu'en fait sa dent est en train de pourrir, enfin toute la racine et tout. Bon bref, je vous évite les détails glamour, mais en gros c'est ça. Et donc ouais, donc là franchement il est vraiment mal en point. Et je vous dis heureusement qu'il a réussi à avoir un rendez-vous demain à 8 h 45. C'est un miracle parce qu'en fait la dentiste où on va, ils sont deux dans le cabinet. Et en fait, elle ne consulte pas le vendredi, elle. Et donc, elle nous a envoyé, elle nous a orienté vers sa collègue. Et même si on n'est pas client, elle a pris David, quoi. C'est trop cool, quoi. Donc, je suis contente et soulagée pour lui parce que là, je sais même pas comment il va faire pour dormir ce soir. Alors, il a pris de l'ibuprofène, vous savez, il a pris ça, là. Donc là, ça a l'air d'aller. Il me dit, ça va, je sens plus trop. Ça a l'air d'aller. Bon, il a pas mangé ce soir, mais écoutez, on verra dans la nuit. On verra. Voilà. Et sinon, oui, parce que du coup, j'ai eu des commentaires. Enfin, j'ai eu un commentaire qui me disait, ouais, c'est quoi ce que t'as suspendu au rétro? On dirait une TEUB. J'ai dit non, c'est pas une TEUB, c'est mon porte rouge à lèvres en fait. Je l'avais fait en crochet. C'est pas cool de me dire que c'est une TEUB. Non, mais j'ai trop rigolé quand j'ai lu le commentaire. J'ai trop rigolé, quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste un porte rouge à lèvres, mais du coup, je l'accroche plus au rétro. Je l'accroche au levier de vitesse. Voilà. Comme ça, au moins, on le voit plus. Voilà. Bon, bref. Allez, je suis à 2 doigts de lui manger le concombre. Franchement, il était tellement bon, mais je me suis déjà brossé les dents, je suis déjà douchée. Je suis en pyjama en dessous. Moi, je suis venue en pyjama et tout, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Bref, je suis en pyjama, je suis en chaussons, j'ai juste mis ma veste. Mon truc là, ma capuche de chez Lidl là.
capuche. Et voilà. Allez. Nous sommes le lendemain, j'ai pas pu vous clôturer hier, on a regardé 2 autres épisodes de Le Tatoueur d'Auschwitz. Donc après en fait j'étais trop claquée et puis David il était trop mal hier pour que je puisse prendre l'appareil, tout ça, bon bref. Et vu qu'il était à côté je voulais pas le déranger. Du coup je vous clôture là, franchement David ce matin il s'est levé. J'ai jamais vu ça, franchement. Il avait, alors vous savez, je vous avais dit hier, il était complètement enflé ici, carrément ça lui déformait le visage. C'est remonté à l'œil, l'œil presque fermé comme ça. Horrible quoi. Et bon, heureusement il me disait non mais ça va, j'ai pas mal. Mais je vous jure, il est horrible. Donc bon, là il a rendez-vous, hein, je vous ai dit. Il a réussi à prendre un rendez-vous en urgence chez... J'allais dire chez le veto, putain, je suis complètement à côté de la plaque moi. Il a réussi à prendre rendez-vous en urgence chez le dentiste, donc... Il est quelle heure là? Bah il est 47, il doit être dedans, puisqu'elle a dit qu'elle le prenait à 45. Mais on a vraiment pas de chance en ce moment au niveau santé. Que ce soit lui, moi, enfin je veux dire... 2025 là, franchement ça démarre pas super cool pour nous au niveau de la santé, hein, franchement. Bon moi là, ça commence légèrement à aller mieux, je n'ai plus de fièvre depuis hier soir. Hier dans la journée j'en avais encore de la fièvre. Donc j'ai continué le Doliprane. Mais là, cette nuit, déjà j'ai mieux dormi et j'ai pas transpiré cette nuit. Donc je pense que j'ai plus de fièvre. Là ce matin j'avais plus de fièvre. Donc j'espère que ça va durer. Petite info avant de vous quitter, j'ai oublié de vous dire ça hier. Mais n'hésitez pas à aller sur mon site. Je fais une maxi braderie. Donc je fais les soldes, mais là je fais vraiment de grosses soldes. J'ai presque tout le site qui est soldé. En fait je vous ai fait des soldes sur presque tous les articles. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça part très vite. J'ai énormément de commandes déjà ce matin à faire. Et je n'ai plus beaucoup de stock. Donc si vous voulez profiter des soldes, ça va jusqu'à moins 60%. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Vous avez comme d'habitude le lien en barre d'infos, Hello Cosmetics. Et n'hésitez pas, voilà, allez faire un tour. Je vous dis ça part hyper vite. Je vous dis j'ai quand même fait pas mal de gros soldes. Surtout sur les coffrets. J'ai fait de bonnes remises. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.